Provence Prestige. Ce programme vous est présenté par Janssen Immobilier Knight Frank, expert de l'immobilier de prestige. Janssen Immobilier, plus de 25 ans d'expérience, 13 agences du Mont Ventoux à Saint-Tropez. Achat, vente, location, un accompagnement sur mesure dans tous vos projets de vie en Provence et sur la Riviera. Janssen-immobilier.com, JANSSENS-immobilier.com, Janssen-immobilier.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Provence Prestige, le podcast qui vous fait découvrir les plus belles histoires derrière les propriétés d'exception de notre région. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du Luberon à la découverte d'une propriété pas comme les autres, une bâtisse ancienne, pleine de charme et qui a connu une rénovation spectaculaire. Derrière chaque pierre, chaque voûte restaurée, chaque ouverture repensée, une volonté forte, celle de respecter l'histoire du lieu en lui offrant une nouvelle vie tournée vers le confort et la modernité. Qu'est-ce qui rend cette propriété unique ? Pourquoi cette rénovation, elle représentait un véritable défi ? Comment concilier authenticité et innovation ? C'est tout ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui avec Rudy Janssen, fondateur de Janssen Immobilier. Bonjour Rudy. Bonjour Marc. Alors, commençons par le début. La propriété dont il est question aujourd'hui est une ancienne demeure provençale implantée dans un environnement exceptionnel typique du Luberon, des collines, des cyprès, de la lumière et un calme absolu. Mais avant sa transformation, l'état de la bâtisse était préoccupant, avec une toiture effondrée, des murs fragilisés, aucune isolation et des installations qui n'étaient plus du tout aux normes. Bref, c'était un joyau endormi. Le projet de rénovation a donc aussi été ambitieux que passionné. Stabiliser la toiture, redonner vie aux matériaux d'origine, intégrer les standards actuels de confort sans jamais trahir l'esprit du lieu, Architecte, artisan d'art, tailleur de pierre, menuisier, décorateur, un véritable ballet de savoir-faire s'est mis en marche, coordonné avec précision, passion et sens du détail. Alors, pour mieux comprendre les transformations de cette propriété, on est avec Rudy, l'un des artisans de cette métamorphose. Rudy, bonjour. Bonjour Marc. Et merci d'être avec nous. Alors, ma première question, elle est toute simple. Quand on se lance dans la rénovation d'une bâtisse ancienne comme celle-ci, quelle est la vision de départ ? Je pense que vous l'avez déjà bien synthétisé un tout petit peu, mais effectivement, ce qui est très important, c'est de trouver une synthèse, un vrai équilibre entre le passé, le présent et l'avenir. En fait, la première question qu'on se pose quand on voit cette bâtisse, comment on va la vivre aujourd'hui ? Comment on peut la vivre dans l'avenir pour qu'elle reste toujours un lieu d'exceptionnel ? Alors, est-ce que vous avez cherché à respecter fidèlement l'existant ou au contraire à proposer une relecture contemporaine à la maison ? Disons, évidemment, il y a eu un grand travail en amont par un architecte pour faire un état des lieux des choses, ce qui est très important parce que ces bâtisses ont connu une histoire de quelques générations, voire de quelques décennies. Et ici, c'était le cas de plus de 150 ans. Donc effectivement, ce lieu s'est agrandi par le temps et il n'est pas forcément cohérent. Donc aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, c'est ce qui est aussi le but de ce projet, c'est de toujours garder cet aspect ancien plutôt de l'extérieur en préservant le maximum de matériaux possibles. Ça va de la pierre, les tuiles anciennes de récupération, des ouvertures, des encadrements en pierre, etc. Et ensuite, garder quand même
introduire toutes les techniques modernes dont on dispose aujourd'hui à l'intérieur de cette maison. C'est aussi un équilibre subtil entre l'héritage du lieu et en fait les usages d'aujourd'hui. Tout à fait, parce que c'est pas un projet simple donc de début. Donc comme je disais, il y a passé donc des longues histoires et beaucoup donc des choses dans cette maison ou dans cette propriété là. Et aujourd'hui, tout dépend un tout petit peu du lieu. Aujourd'hui, quand on attaque un tel projet, tout dépend du lieu où vous êtes et tout dépend de l'histoire de cette maison un tout petit peu. Et à mon côté, parce que si c'est un mas ou un bergerie, on regarde plutôt le côté rural. Si on est vers donc une bastide, un château, une maison de maître, on a quelque chose plutôt noble et on change peut-être l'aspect de la rénovation dans ce cas-là. Alors, on sait que rénover une bâtisse ancienne, c'est pas un long fleuve tranquille. Quels ont été les plus grands défis techniques de ce chantier ? Effectivement, c'est quand même un chantier qui a duré 2 ans et demi. Donc, avec toute la partie aussi, comme je disais tout à l'heure, l'analyse des lieux et regarder ce qu'on peut vraiment faire. Mais effectivement, toutes ces vieilles bâtisses ont déjà un souci au sol. Les fondations, parfois, n'ont pas été, évidemment pas faites dans les normes d'aujourd'hui. Il y a eu des mouvements de terrain, il y a une humidité par capillarité qui remonte dans des murs. Donc, comment on peut répondre ? Ensuite, donc c'est déjà aussi stabilisé à certains endroits et surtout donc les planchers, les toitures. Et dernièrement, c'est aussi de trouver une certaine fluidité dans les pièces. Parce que cette bâtisse a été faite en 150 ans avec des rajouts et jamais vraiment avec une vision d'une certaine donc, façon de vivre dans cette maison-là. Alors, on le sait, hein, il y a des transformations, il y a eu des transformations. Ça, c'est pas toujours facile à faire. Quelles sont celles qui sautent tout de suite aux yeux et qui marquent ce pas dans la modernité d'aujourd'hui ? Dans la modernité, surtout, c'est qu'on a retrouvé un petit peu un joli jeu de toiture. Qui n'était pas du tout comme à l'époque, et donc et surtout on l'aperçoit pas aujourd'hui. On pense que c'est tout à fait comme c'était toujours, mais en fait une partie de la moitié de ce bâtiment a été repensée dans ces toitures. Donc ça c'était un grand travail, et parfois aussi inverser des pièces. Les gens vivaient d'un côté, mais finalement aujourd'hui, à l'époque ils vivaient peut-être un côté sud. Au sud, aujourd'hui, et là, plutôt au nord. Plutôt au nord, parce qu'on cherche quand même de la fraîcheur ou l'est, comme vous disiez, pour la cuisine, par exemple. Donc, il y a eu vraiment une inversion de tout. Et là, donc, après, donc, toutes les techniques qui se sont intégrées donc, dans cette bâtisse par la suite. Alors, aujourd'hui, quand on visite cette bâtisse, on a l'impression qu'elle a toujours été comme ça. Et pourtant, qu'est-ce qui fait, pourquoi cette rénovation aujourd'hui est une réussite ? Pourquoi une réussite ? C'est surtout parce que on a pu préserver quand même donc vraiment l'authenticité de ce bien. C'est vraiment pour moi donc une signature parfaite donc de quelque chose qui reflète l'ancien, qui a préservé dans l'ancien, et tout ça dans un environnement très protégé aussi, avec une très grande piscine qui fait plus de 20 mètres, un beau tennis par exemple, ce qui est aussi de plus en plus recherché, un très beau jardin, parce qu'aujourd'hui on prend beaucoup d'attention, on porte beaucoup d'attention aux extérieurs. Donc c'est ça aujourd'hui, hein, l'offre, ça veut dire être capable de conserver la poésie du lieu tout en offrant un niveau de confort exceptionnel. Effectivement. Effectivement, donc aujourd'hui, dans cette typologie de projet, on parle quand même des budgets très importants. On parle aussi d'un prix très important qui dépasse plusieurs millions d'euros quand même. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment être au top niveau par rapport donc, à toutes les prestations. Rudy, on va passer maintenant à une série de questions-réponses express. Alors, la première est toute simple. Quelle est, selon vous, la pièce la plus impressionnante de cette rénovation ? J'avais du mal à choisir honnêtement parce qu'elles sont toutes belles, parce qu'on a un très beau salon qui fait presque 100 mètres carrés, mais ma pièce préférée reste quand même la cuisine. Donc la cuisine qui est vraiment devenu un lieu de vie, qui était un coin à l'époque, mais est devenu un lieu de vie avec une grande pièce, avec deux portes cachées. Je vous invite tout le monde à aller venir donc les découvrir, ce qui cache derrière. Mais c'est vraiment une cuisine avec une technologie très 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 moderne, en joli marbre, avec des très beaux matériaux, et ça flash quoi. Un détail qui fait toute la différence ? Un détail qui fait toute la différence, c'est pour moi toujours aussi l'importance portée aux vues. C'est-à-dire que c'est comme une maison ou un appartement bord de mer.
vous aimez bien voir la mer. En campagne, dans le Luberon, c'est voir votre campagne, les vignes, le village en face, le Luberon, et tout ça a été donc il y a eu un changement dans les ouvertures, justement pour mettre en avant chaque fois, chaque fenêtre est un tableau. Un détail audacieux qui a porté ses fruits. Je dirais pas que c'est audacieux, parce qu'aujourd'hui on a quand même aussi un petit peu donc limité dans l'audace. On est quand même dans un parc régional où on a quand même donc aussi très réglementé sur les possibilités, mais je pense que donc aujourd'hui le tennis fait quand même un grand plus, parce qu'il y a quand même aussi une vraie volonté que ce bien n'est pas juste un bien de vacances, mais aussi un bien donc avec de plaisir. Si on devait résumer cette bâtisse en quelques mots, en un ou deux mots. Je parlais surtout d'une authenticité moderne. Aujourd'hui, elle s'adresse à qui, cette bâtisse ? Aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément une résidence principale, d'abord, je pense que c'est surtout un lieu de rencontre familiale, parce qu'on a quand même plus de 8 chambres, on a quand même donc une maison de gardien, donc c'est vraiment un lieu où on peut recevoir, où on peut donc passer donc des bons moments tous ensemble. Donc ça veut dire qu'un lieu plutôt donc de vacances, de résidence secondaire, voire semi-secondaire, de passer pas mal de temps, vu le fait qu'elle est quand même adaptée à toute période de l'année. Alors ce projet nous rappelle une chose essentielle, que réussir une rénovation de cette ampleur, c'est avant tout une affaire de vision et d'équipe. Il est indispensable de bien s'entourer d'un architecte sensible en fait à l'identité des lieux, des artisans régionaux et un maître d'œuvre à l'écoute. Le secret, c'est de ne jamais chercher à effacer le passé, mais d'accompagner la transformation d'un lieu dans le respect de son âme. Et en Provence, plus que jamais, le charme authentique est une valeur refuge, mais cela ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas y intégrer des spas, de la domotique ou des performances énergétiques modernes. Les tendances actuelles, est-ce qu'on peut les résumer aujourd'hui, Rudy ? Les tendances donc sur des rénovations élégantes. Voilà, donc élégantes. Des matériaux nobles. Des matériaux nobles, un confort moderne, donc comme on a l'habitude à l'avoir dans sa résidence principale, ce qui change complètement par rapport à il y a 25 ans, où le lieu de vacances était plutôt faire du camping que de vraiment donc profiter. Alors, si on souhaite découvrir cette maison en images, on peut tout simplement rejoindre votre site internet. Vous rappelez l'adresse, Janssen. Voilà, donc janssensimmobilier, donc .com. La maison se trouve à Beaugneux, donc dans le Luberon, parce qu'on couvre plusieurs régions, et donc elle se trouve très proche, donc à 3 km du village de Beaugneux. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rudy Janssen. Dans le prochain épisode de Provence Prestige, on prendra de la hauteur pour analyser le marché de l'immobilier de prestige en Provence et sur la Riviera. Tendance, prix, profil d'acheteur, une émission à ne pas manquer. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Provence Prestige. Ce programme vous a été présenté par Janssen Immobilier Knight Frank, expert de l'immobilier de prestige. Janssen Immobilier, plus de 25 ans d'expérience, 13 agences du Mont Ventoux à Saint-Tropez. Achat, vente, location, un accompagnement sur mesure dans tous vos projets de vie en Provence et sur la Riviera. Janssen-immobilier.com, JANSSENS-immobilier.com, Janssen-immobilier.com.